Voilà. Il est l'heure. Bonsoir, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Personne ne peut répondre? Si? Vous m'entendez ou pas? Dites-moi juste si vous m'entendez correctement. Ah. Bonsoir Cédric. Rebonsoir Fouki. Ok, c'est parfait. On va attendre 2-3 minutes puisque... Salut Elodie, juste que les personnes se connectent. 2-3 minutes. Bon, on va commencer alors. On va commencer. Ça a été votre journée? Je sais qu'il y en a, je sais que tout le monde ne peut pas parler forcément, mais comment ça se passe en ce moment pour vous? Je vais lire pour ceux qui ne peuvent pas voir et qui ne peuvent pas lire des... Je ne sais pas si tout le monde voit. Comment ça s'est passé alors? Non, j'ai demandé si ça a été votre journée. On est là, dit India. Non, c'était votre journée. Ça a été. Bon, il y a Amanda qui est sortie prendre de l'air, qu'elle avait marre. Du moins, ça va. Coucou, maman Denise. Ça a été. Il y en a qui sont vraiment restés confinés ou il y en a qui sortent aussi parmi vous? Ah, ah. Fouki, il a passé sa journée devant l'ordi.
Donc, il y en a qui restent vraiment, quoi. Donc, Cédric, il ne sort pas. Tu restes vraiment confiné. Eh ben, c'est bien, hein. Hardy, lui, je l'ai vu dehors, hein. Il est sorti. Mon vélo. Comment? T'as fait du vélo? Maman Denise. T'es sorti faire du vélo. Ah, t'as fait du vélo à la maison. Ça y est, ça me revient. D'accord. Ok, ok. Ok. Écoutez. Euh, S'il y en a qui sont au milieu de nous, qui ont des choses, des difficultés, euh, peu importe, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Il ne faut pas hésiter à nous le dire, c'est important. Euh, Parce qu'on est là aussi pour s'entraider. On n'est pas là seulement comme ça, mais on doit s'entraider, c'est vraiment important. Donc, il ne faut pas hésiter dans ces temps-ci à prendre des nouvelles des uns et des autres, ceux qu'on connaît bien, ceux qu'on connaît moins bien, euh, parce qu'on ne sait jamais en fait. Peut-être tu es le voisin d'une personne, la voisine d'une personne, et c'est important. Donc voilà. Euh, bon, on va prier, hein. On va prier pour mettre ce temps entre les mains du Seigneur, si vous voulez bien. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ce temps. Je prie vraiment que tu puisses encore nous instruire, que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes, mais nous croyons que c'est par toi que nous faisons les choses. Accorde-nous, Seigneur, l'humilité, Seigneur, de se rabaisser devant toi, parce que nous voulons te connaître encore plus et grandir, Seigneur, dans ta présence. Merci pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, pour les personnes présentes comme absentes, Père. Que toute la gloire te revienne encore au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, hier, c'est que j'avais fait des demandes. Euh, S'il y avait un sujet à aborder, et ben, c'est vrai que la pensée de prier par l'esprit, en fait, prier par l'esprit est venue. Donc, on va essayer de parler un peu de ça, de cet aspect-là, en fait, de prier par l'esprit. Qu'est-ce que c'est prier par l'esprit? On en parle souvent. La première chose, déjà, avant de pouvoir développer ça ou parler par rapport à ça, la première chose qui est importante, c'est de savoir que, à la base, on verra ça dans le livre de Romains, personne ne sait réellement prier, en fait. Personne ne sait réellement prier, mais personne ne peut venir en étant prétentieux en disant, ouais, moi, quand je prie tel, ça. Non, personne ne sait prier, mais c'est vraiment la prière de l'esprit qui compte. Ça, c'est la première chose à savoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas impressionné parce un moine bouddhiste, il peut rester pendant 24 heures en disant qu'il est en méditation ou en prière. Donc, mais ça ne veut pas dire que sa prière, en fait, elle est agréée, elle est bonne, quoi, de toute façon, dans ce qu'il est. Mais une personne peut avoir beaucoup d'éloquence, dire beaucoup de mots. Euh, il y a plusieurs degrés dans la prière. Maintenant, si le Seigneur il permet, on parlera peut-être de ça. S'il ne permet pas, on parlera d'autre chose. Mais là, déjà, ce qui est important, c'est de comprendre déjà ce que c'est en fait prier par l'Esprit. J'espère que vous avez tous vos Bibles, bien sûr. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, dans le livre de Jean 4. Jean 4, je vais lire à partir du verset 19. Avant de lire, je vous donne le contexte pour ceux qui ne savent pas. En fait, le Seigneur, il arrive en Samarie. Quand il arriva en Samarie, il était fatigué. Il était fatigué, donc les disciples, ils sont partis à ce moment-là faire des courses. Et quand ils sont partis faire des courses, Jésus, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une femme samaritaine qui est arrivée, elle est venue pour puiser de l'eau. Et à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Ils ne se parlaient pas entre eux. Parce que les Samaritains, tout simplement, c'est entre parenthèses des imitations des Juifs. Et on ne les acceptait pas. C'était un peuple, bien qu'ils croyaient
au Dieu d'Abraham, en fait, eux, ils ne lisaient que les 5 premiers livres de la Bible, du Tanakh, quoi, de la Bible. Donc, à savoir Genèse, Nombre, Lévitique, etc. Et ils ne croyaient pas au reste. Le reste, ils n'y croyaient pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment une scission entre les Juifs et les Samaritains. Et donc, cette femme, elle était choquée qu'un homme juif s'adresse à elle, en fait, et lui demande en plus de l'eau de sa main. Donc, c'était vraiment quelque chose voilà, d'exceptionnel, en fait, qui se faisait pas. Donc, maintenant, en dehors de ça, nous, on va rentrer dans une partie de leur conversation. Euh, je vais commencer à partir du verset 19. Le verset 19, il dit: Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est à Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Donc je m'arrête là. J'aime bien cette version parce que il y en a, on va dire, en esprit, il y en a, on va dire, par l'esprit. Donc tout dépend de la version, mais je pense vraiment que c'est par l'esprit, comme je disais tout à l'heure. Pour que nous, on puisse comprendre cette question-là, en fait, la première chose, c'est de comprendre c'est quoi adorer. Parce que on a beaucoup de mots, on a beaucoup de choses en se disant, mais Seigneur, en fait, si même je vous pose la question à vous, c'est quoi adorer? Chacun va me sortir un peu sa propre version, etc. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui met? On va lire pas mal de versets pour pouvoir comprendre ça aussi peu à peu et s'en approcher. Et après, je vous parlerai aussi, si le Seigneur permet, de ce qui est esprit. Donc, de comprendre c'est quoi l'esprit, mais c'est quoi aussi adorer, ou l'acte ou l'action d'adorer. D'accord? Donc, pour commencer, en fait, euh, nous, on va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, verset 9. Donc, euh, tout le monde connaît un peu cette partie-là, là où Jésus il est tenté au niveau du désert par le diable. Donc, je lis Matthieu 4, verset 9, qui dit, puis il dit, euh, puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu rendras un culte. Donc ici, ce verset, il est super important parce qu'on voit deux choses. On voit déjà la première chose, c'est qu'on nous parle de se prosterner. D'accord? La deuxième chose, on parle d'adorer. Et après, on nous parle de rendre un culte. Dans le même élan, toujours pour comprendre ça, on va aller dans Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. Là, on parle des rois mages. Chose que j'aime bien rappeler, il y en a qui vont dire à ma place, il n'y avait pas trois rois mages, mais il y avait les rois mages. Donc, on va lire ici, ils n'ont jamais été trois, hein, donc ne vous faites pas tromper. Je lis. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui dirent. Ils lui rendirent hommage. Puis ils lui offrirent des coffrets et ils lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Ici, désolé, hein, parce que j'ai vu, en fait, j'ai pris dans une autre version. Je n'avais pas lu dans cette version, mais normalement, dans d'autres versions, on nous explique bien qui se sont en fait prosternés et qui l'ont adoré. Une nouvelle fois, en fait, on nous montre qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que quand on parle d'adorer, il y a se prosterner et il y a adorer. Donc moi, à ce moment-là, j'ai questionné le Seigneur en disant, mais c'est quoi en fait finalement l'adoration? Parce que euh, on va le lire après, on va comprendre déjà ce fait-là de se prosterner. Se prosterner en regardant un peu dans l'hébreu, en fait, ça se dit ségide. Ségide, c'est le fait comment dire ça? C'est le fait de se prosterner, de rendre un culte. Euh, c'est le fait c'est vraiment le fait de s'agenouiller, de se rabaisser, en fait. Donc, c'est là-dessus. Mais on met bien une différence. Ça va être un peu long là-dessus, parce que il faut vraiment qu'on puisse lire pour qu'on puisse bien saisir cette pensée-là, en fait, de l'action de se prosterner. Avant qu'on puisse lire, euh, il y a quelques années, le Seigneur il me fait faire un songe. Et quand je fais ce songe, en fait, c'était bizarre parce que le Seigneur il me montrait que pendant que je priais, il fallait que, en fait, j'étais à genoux, mais je n'étais pas que à genoux. Il fallait que mon visage, en fait, soit contre le sol, un peu comme les musulmans ils font. Et je ne comprenais pas. Mais le Seigneur, il me demandait de l'adorer de cette manière-là. Mais moi, je ne prenais pas, en fait, ça. Je disais, mais souvent, c'est les musulmans qui font ça. Pourquoi, en fait, eux, ils se prosternent de cette manière-là? Et on viendra dans la compréhension de ce songe-là, en fait, euh, par la suite. On va aller dans le livre de Genèse, dans Genèse 18, 1 à 3. Dans Genèse 18, 1 à 3, en fait, on voit qu'il y a Abraham. Bon, ouais, on va le lire de toute façon. Je vais aller assez vite hein, par rapport à ça. On dit, Yahweh apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regardait et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Ou d'autres versions ont dit le visage contre terre. Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau. Je m'arrête là. Donc, on voit que Abraham, il était là et lorsqu'il a vu, il a reconnu. Et quand il a reconnu, il a couru vers eux. Et la première action qu'il a faite, c'est qu'il a posé son visage contre le sol. En fait, il s'est mis par terre. Ça rappelle encore une autre scène. Donc, on passe d'un côté à l'autre côté de la Bible. On va aller dans Apocalypse. Dans Apocalypse 19, le verset 10. On est toujours dans cette action-là de se prosterner. Donc là, c'est Jean, il voit tout ce qu'il a à voir. Et Jean, à un moment, je lis à partir du verset 9, Apocalypse 19, à partir du verset 9. L'ange me dit alors, écris heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Adore Dieu, car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie. Déjà, ce premier verset, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous montre qu'on n'adore pas les anges, mais l'ange lui-même nous dit que nous sommes des compagnons et que de l'autre côté, on nous montre bien qu'il s'est prosterné pour pouvoir l'adorer. Donc, on voit encore qu'il y a ces deux mouvements-là. Il y a le fait de prosterner et il y a le fait d'adorer. Une personne qui se prosterne n'adore pas forcément. Donc, des fois, tu peux être en train de prier, tu te mets même à genoux, mais tu n'es pas en adoration. Et ça, c'est la première chose à comprendre, en fait. Donc, il y a vraiment ces deux actions-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'on voyait que même Satan, en tentant Jésus, il demanda à Jésus d'abord, prosterne-toi, et ensuite adore. On va y arriver petit à petit, mais je pense que peut-être ça commence déjà à te parler, à te parler
un peu plus. En gros, nous, on va comprendre quoi? Que, en fait, quand on va parler de se prosterner, en fait, il y a une action de s'humilier, en fait. D'accord? Il y a une action de s'humilier. Mais quand on va parler d'adorer, en fait, l'adoration, on va nous demander, en fait, c'est une action de marque d'obéissance, de rendre hommage, en fait. C'est en fait, l'adoration, elle se décline en trois choses. Elle se décline dans une forme de supplication. C'est-à-dire que quand on demande, on prie Dieu, on l'implore des choses, on est prosterné, on est en fait courbé. Premièrement, on s'humilie en se prosternant. La deuxième chose, c'est que notre esprit, en fait, notre être intérieur, il s'incline. Et c'est là que maintenant prend le sens de l'adoration. En fait, notre être intérieur est incliné. Et donc, quand il est incliné, maintenant, où il supplie Dieu, où il lui rend hommage, c'est-à-dire que je reconnais que tu es Dieu, ou bien l'autre chose, c'est que tu marques ton obéissance par rapport à ça. Donc, c'est là où on rentre dans l'adoration. En fait, l'adoration, c'est c'est un état d'esprit, tout simplement. Donc, il y a l'humiliation qui vient, il y a cette humiliation et il y a l'état d'esprit que j'ai maintenant devant toi. Et donc là, en fait, je suis en train de t'adorer. Je peux encore vous donner plein de versets. On peut encore en lire, on peut lire un dernier verset. Euh, on peut aller dans le livre de Daniel. On va aller Daniel 3, Daniel 3, verset 6. De Daniel 3, en fait, je vais même lire le verset 5. D'accord? Ça dit: au moment où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent. Donc, on voit vraiment cette démarche-là, en fait. Là où, en gros, on te dit, humilie-toi et maintenant, reconnais-le en tant que roi, en fait. Et c'était ça qu'on demandait. Et Daniel, et les compagnons même de Daniel, parce que Daniel même, on ne faisait pas référence là directement, ils ont refusé, en fait, de faire cette action-là. Ils ont refusé, en fait, de reconnaître. Et souvent, en fait, quand on va nous dire qu'on est en train d'adorer d'autres choses, en fait, l'adoration qu'on nous parle dans notre cœur. Par exemple, je donne un exemple, euh, la musique. Je vais prendre la musique. Je peux adorer la musique. Je peux adorer le musicien parce que je reconnais sa valeur. Mais sauf que je reconnais sa valeur au-dessus du Seigneur, en fait. À partir de là où je reconnais la valeur d'une chose au-dessus du Seigneur, je suis en adoration devant cette chose-là. Même si je ne me suis pas incliné de manière physique en me soumettant à ça, mais je reconnais la valeur de la chose. Et donc là, je rends, comme on dit, un culte. En fait, c'est ça l'adoration. Tout à l'heure, qu'on avait lu dans Jean, on parlait de rendre un culte, en fait. Et quand la Samaritaine, elle parlait, en fait, on disait que ça nous permet de rendre un culte. Donc l'adoration, c'est littéralement un culte qu'on rend. Je rends un culte dans mon esprit en disant, je te reconnais étant quelque chose. Donc tu peux adorer, en fait, que ce soit ton travail, ta passion, tu peux adorer, je ne sais pas, la musique, les jeux, tu peux adorer les films, les séries, parce que tu rends un culte à la chose. Et par exemple, je donne un exemple, quand tu vas regarder des films, la position, donc comment tu vas t'installer, en fait, c'est un peu comme si tu t'inclinais devant ces choses-là. Et c'est là, en fait, toute l'adoration. Mais sauf que tu vas lire parce qu'il y a toujours le contraire. Il y a toujours le contraire. Et on va regarder ça après, dans l'idée contraire, pour bien encore comprendre ça. Là, on va aller encore dans le livre d'Apocalypse pour voir que cette adoration, en gros, elle se réplique de manière céleste, en fait. Allons-y dans Apocalypse 4, verset 10.
Donc, c'est toujours Jean qui est là, et il dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui siège sur le trône et déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Donc, quand nous, on voit cette adoration-là céleste, on voit la reconnaissance qu'ils ont. Mais plus fort que la reconnaissance, déjà, d'une part, ils sont prosternés. D'accord? Donc, ils s'humilient. La deuxième chose, c'est que leur bouche reconnaît qui il est. Et la troisième chose, c'est qu'ils se dépouillent de leur propre gloire. C'est-à-dire que quand on parle qu'ils ont des couronnes, ils prennent leur couronne, ils les posent devant eux en disant ça ne nous appartient pas. Donc, en fait, on va se rendre compte que l'adoration, en fait, que le Seigneur veut par rapport à nous, c'est que quand on vient devant lui, on ne vienne sans rien à nous, en fait. C'est-à-dire que tu te prosternes, tu t'humilies devant le Seigneur, tu reconnais ou tu le supplies, mais tu reconnais. Parce qu'on dit dans Hébreu que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Donc, en fait, le fait de reconnaître Dieu, tu rentres déjà dans un culte, de reconnaître qui il est. Tu ne peux pas avancer vers le Seigneur si tu n'as pas, si ton cœur n'est pas orienté dans ce sens-là, en fait, de reconnaissance. Il est l'auteur de la vie, il est l'auteur du souffle, il est l'auteur de toutes choses. Et si ton cœur n'a pas cette orientation-là, ben, tu ne rentres pas dans l'adoration. C'est comme, je reprends encore l'exemple du film, d'accord? Imaginons que tu couvres ta petite des primes que tu aimes bien là, tu prends ton chocolat et ce que tu vas te dire, tu rentres dans l'adoration pour te dire, quand je vais regarder ce film, ça va me faire du bien et ça va me faire penser à autre chose. Mais le fait que tu t'attendes à ce que ce film te fasse du bien, le film devient ta source. Où tu vas écouter la petite musique que tu aimes bien, tu sais, qui te fait donner ta petite larme qui coule doucement comme ça, tout qui s'arrête au milieu, qui redescend. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que la musique te fasse du bien. Mais sauf que tu rends un culte, en fait. Donc même ta position, il y en a, ils aiment bien, ils se mettent dans la couette, ils pleurent un peu, ils écoutent la musique là, qui fait penser. Mais c'est une adoration que tu es en train de rendre, en fait. Parce que tu attends que cette chose te fasse du bien. Mais la chose qui doit nous faire du bien, c'est le Seigneur. C'est pas les hommes, c'est pas les humains, c'est pas le matériel. Et c'est là que tu rentres en fait dans l'adoration. Et c'est ça que tu dois comprendre en fait. Et tu vois que quand les 24 vieillards viennent devant le Seigneur, ils reconnaissent, tu es digne. Nous reconnaissons que c'est toi qui as tout fait. Tout ce qui existe existe par toi. Et rien de ce qu'on a n'est plus grand que toi en fait. Parce que c'est toi qui es notre précieux. Donc, il dépose la couronne devant. Et c'est là la force et la puissance, en fait, là où on commence déjà à rentrer dans l'adoration. Et ou dans ce type d'adoration-là. Maintenant, de la même manière, on revoit encore ça dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 4, normalement. Où est-ce que c'est Voilà, ça dit quoi? Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une grande, ici il a écrit une grande gueule, pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. En fait, vous vous rendez compte que on nous dit que les peuples l'ont adoré parce qu'ils ont reconnu son pouvoir, en fait. C'est là l'adoration. C'est en fait, l'adoration, c'est de reconnaître quelque chose, c'est de rendre hommage à quelque chose, de marquer une obéissance à quelque chose ou supplier quelque chose. Mais nous, souvent, l'adoration qui est souvent subtile, c'est que on espère en une chose, mais cette chose-là, ce n'est pas le Seigneur. Et c'est là où tu rentres déjà, tu rends un culte à la chose. C'est que avant, je me souviens, mon cœur trépignait pour une série parce qu'il fallait que je voie la suite. Et je savais qu'en voyant la suite, ça allait me faire du bien. Mais sauf que je m'attendais à ça et je ne m'attendais plus au Seigneur. Donc en fait, finalement, ma manière d'être, de me positionner, il faut que je prenne ma couette, il faut que je me mette comme ça, de cette manière-là, pour regarder le truc, le film, je sais pas quoi. J'étais en adoration en fait devant Dieu. Et c'était une idole devant lui. Et c'est là en fait toute la subtilité et la chose à comprendre. Donc je pense que pour cette étape-là, on voit comment l'ennemi
il met des images, il met des choses pour que l'adoration lui revienne et que l'auteur ou celui à qui toute l'adoration doit revenir, en fait, soit détourné de lui. Maintenant, de l'autre côté, on va aller dans Jean 4. Non, dans Jean 3. Dans Jean 3. Pourquoi je dis Jean 4? Dans Jean 3. Voilà, je suis parti. Non. Jean 3. Jean 3, l'une des conversations l'une des conversations connues et super reconnues. Une chose que beaucoup ne savent pas, c'est que ça, c'est la conversation entre Jésus et celui qu'on appelle Nicodème. Nicodème, c'était la troisième plus grosse tête, en fait, de Jérusalem. Donc, c'était un homme qui connaissait. Et quand je vous dis la troisième plus grosse tête, ça veut dire que, en gros, ils avaient vraiment de la connaissance. C'est-à-dire, depuis qu'ils étaient petits, ils étaient versés à lire les Écritures, à lire les choses. Donc, pour être la troisième tête à Jérusalem, c'est comme si tu étais au Vatican, quoi. Et en gros, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que tu es la troisième tête du Vatican. Donc, c'est un peu ça, dans l'image. Maintenant, Nicodème, dans ses questionnements, parce qu'il a vu le Seigneur exercer, lui, il a été l'un des pharisiens qui se remettaient en question. Donc, il parle, et je lis à partir du verset 5, qui dit « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit, mais comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes les peuples d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Alors c'est là, en fait, que ça prend tout son sens. Jusqu'alors, quand on lit dans Jean 4, lors de la conversation de Jésus avec la Samaritaine, on se rend compte que la Samaritaine, elle dit à Jésus, elle dit, mais vous, chez vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Donc, en gros, il faut reconnaître Dieu à Jérusalem. Mais nous, on le reconnaît sur la montagne, parce que nos pères ont adoré à la montagne. Et Jésus lui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit, ou en esprit, et en vérité. D'accord? Donc, on nous dit que ce n'est plus le lieu qui compte maintenant, mais ce qui est en fait ce par quoi nous marchons plutôt, parce que c'est par l'esprit qu'on le fait. Mais sauf que pour pouvoir adorer maintenant dans l'esprit, il faut déjà être né de l'esprit. Ça, c'est la première chose. Si tu n'es pas né de l'esprit, ton adoration, elle n'arrive pas au Père. Parce que dans Jean 4, on nous dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Mais toi, tu ne sais même pas c'est quoi l'esprit. Et tu ne sais même pas que tu es né d'en haut, en fait, et que si tu ne sais pas tout ça, ton adoration, elle ne peut pas être claire, en fait. Elle va être brouillée. Parce que finalement, tu vas te rendre compte quand on dit qu'on adore dans l'esprit, c'est-à-dire que la même démarche que je vous ai dit tout à l'heure dans l'adoration, bien que physiquement on s'incline, c'est l'inclinaison de notre esprit, en fait, qui compte maintenant. Et c'est comment notre esprit reconnaît le Seigneur. Parce que la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est pas la chair. La chair, je peux faire les choses. Mais en réalité, ce qui doit adorer le Seigneur, c'est l'esprit. Je te donne un exemple. Il y en a certains qui ont vécu cette expérience. Ils dorment, mais il y a une louange du Seigneur qui chante. Ils dorment, ils se réveillent, il y a une prière qui prie, ça prie à l'intérieur d'eux. C'est là, en fait, que l'esprit, il agit. Parce que l'esprit, lui, il prie sans cesse, en fait, intérieurement. L'esprit, lui, une fois qu'il est connecté, c'est comme une prise. Quand tu charges, quand tu es connecté au Seigneur, la batterie, en fait, elle ne finit pas. Mais si une personne, son esprit n'est pas né
d'en haut ou de nouveau pour ceux qui ne vont pas comprendre, bah, en fait, cette personne, elle est incapable de vivre ces choses-là. Et donc, ça veut dire que son adoration, bah, elle sera pas dans le même niveau, en fait, spirituel. Et elle ne pourra pas rendre un culte. On nous explique qu'on rend un culte par l'esprit. C'est-à-dire que quand tu te mets là, tu te mets à genoux, tu pries, en fait, la communion entre ton esprit et l'esprit de Dieu, vous devenez un. Et par l'esprit de Dieu, maintenant, tes prières, en fait, elles montent. Et ton adoration et ta soumission à lui, elles montent, en fait. Mais si ta communion avec l'esprit, en fait, je veux vraiment te montrer, si ton esprit n'est pas renouvelé, toi, tu vas être comme ça. D'accord? Et quand l'esprit va venir, vous ne pourrez pas vous emboîter. Il y aura un problème. OK? Mais une fois que quand tu es renouvelé, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta communion, en fait, elle s'embride. Et là, vous devenez un avec le Seigneur. Et là, à ce moment-là, en fait, il dit ce que vous demanderez sera accordé parce qu'il va reconnaître, en fait. C'est comme un pass de validité de son esprit. Donc, ça va, ça va se faire tout de suite. Et c'est de la même manière, en fait, quand on dit que de prier en esprit et en vérité. C'est-à-dire que en même temps, la vérité, c'est comme je l'ai déjà expliqué à certains, on se tient dans la vérité. C'est-à-dire qu'il y a dans la vérité, c'est comme si j'étais dans cet appartement ou dans cette maison et en fait, je me tiens dans la vérité. On est à l'intérieur. On la détient pas parce que c'est une personne, la vérité. Mais nous, on se tient dedans. Et en fait, la vérité est une sécurité pour nous. C'est pour pas rentrer dans le mensonge. C'est comme une ceinture de sécurité, en fait, la vérité. C'est ça qu'on dit, on a pour ceinture la vérité. Sauf que la vérité, c'est ce qui maintient notre pantalon. La ceinture, c'est ce qui maintient notre pantalon ou notre tunique pour pas que le vent puisse faire lever la tunique ou faire tomber ton pantalon. Donc c'est la même chose, en fait, le rôle de la vérité. C'est quelque chose qui permet de tenir, en fait. C'est ça qu'on parle du ciel dans les murs de vérité. Donc, pour pas aller dans trop de choses, et pour rester simple, en fait, bah, on va comprendre que cette prière-là, en fait, quand on va prier en esprit et en vérité, et quand on va aussi l'adorer, en fait, on va comprendre que d'abord, le mécanisme se passe de manière spirituelle. Et après, ça se traduit maintenant au niveau de la chair. Mais l'interaction est d'abord dans l'esprit. On rencontre Dieu d'abord dans l'esprit. On apprend à entendre la voix du Seigneur d'abord dans notre esprit. On apprend à voir le Seigneur d'abord dans notre esprit. Et après, le Seigneur, maintenant, il apprend au fur et à mesure, ça influence aussi notre marche, notre chair. Et là, on devient, comme on dit, à Nicodème, il dit, on devient des esprits. Parce que le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est ça un être spirituel. Et si on arrive toujours à savoir d'où tu viens et où tu vas, c'est-à-dire qu'il manque encore ça, en fait. Parce que tu ne marches pas selon l'action de l'esprit. Et c'est ça que l'ennemi, il arrive toujours à te toucher, à te tirer dessus, parce qu'il arrive à tout lire, en fait, en toi. Et sauf qu'on n'est pas là pour ça. Notre corps, il est voué à mourir. Mais notre esprit est transformé en l'image du Seigneur. Et on va de plus en plus à sa ressemblance. Et c'est là notre perfection. Mais voilà, en fait, je ne sais pas si vous arrivez un peu à comprendre. S'il y a des questions, parce que je ne vois rien par rapport à ça, ou si ce n'est pas clair par rapport à ça, en fait, à cette action-là, de prier en esprit, en vérité, posez-moi des questions. Euh, je suis là. Mais en tout cas, pour faire une synthèse rapide, donc on a vu que l'adoration, non, il y avait se prosterner, donc on s'humilie devant le Seigneur. On a vu que l'adoration, c'est l'orientation qu'on donne ou la reconnaissance qu'on donne au Seigneur. En fait, c'est le fait de lui marquer notre obéissance, de lui rendre hommage, de le reconnaître dans tout, comme les 24 vieillards. Et c'est le fait aussi de se dépouiller, en fait. Et là, on est en train de lui rendre un culte. Parce qu'on ne vient pas en étant quelqu'un ou on ne vient pas avec un CV devant le Seigneur, mais on vient comme si on n'avait rien devant lui. Et on reconnaît que c'est lui notre source. Là, on rentre dans l'adoration. Et maintenant, quand on vient de cette manière-là, étant renouvelé par Christ, étant une nouvelle création, maintenant, à ce moment-là, en fait, c'est là que on devient un adorateur, en esprit et en vérité, parce qu'il y a eu un changement en nous.
on n'est plus dans le mensonge, mais on est éclairé par sa vérité. C'est pas quelque chose là où on va penser toujours que oui, non. C'est pas des solutions mathématiques. C'est vraiment d'abord intérieurement et après, ça se manifeste de plus en plus physiquement en fait. Le Seigneur il procède toujours par étapes, par étapes, par étapes. Mais à chaque fois que tu te présentes devant le Seigneur, attends-toi à lui. Attends-toi à lui. C'est important ce que je dis. Parce que euh, si tu veux vraiment comprendre, et j'en ai déjà parlé plein de fois, dans Hébreu, en fait, dans Hébreu 11, on nous dit que la foi espère. Et c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, en fait. Et c'est-à-dire que quand nous, on arrive devant le Seigneur, on est dans une attente. On est dans une attente, on est dans une reconnaissance, on est dans une supplication. Et c'est vraiment là où se met tout. On n'est pas dans une attente, surtout, il ne faut pas se tromper, on n'est pas dans une attente d'une superbe maison, d'une BMW. Non, on est dans une attente de sa personne et de sa promesse. Et la promesse ultime, c'est que nous, on vit avec lui et lui, il vit avec nous. Sa promesse, c'est l'union en fait parfaite, c'est-à-dire qu'il vivra avec les hommes. Et c'est la promesse aussi de l'époux et de l'épouse. Et c'est là aussi notre attente en fait, par rapport à lui. J'ai cette espérance-là de le connaître. Je t'encourage vraiment à poursuivre le Seigneur, à t'obstiner, à harceler le Seigneur pour pouvoir le connaître, pour qu'il se révèle à toi, pour que tu puisses lui parler. Pas seulement pour le poursuivre, pour qu'il résout tes problèmes terrestres. C'est pas ça, lui d'abord, c'est ton âme. Et ces prières-là, ben, dans l'esprit, qui grandissent, etc., c'est ce qui fait grandir aussi la communion avec lui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que il y a des choses que je peux aussi développer, mais je préfère attendre vos questions pour ne pas aller dans d'autres sens, en fait. Non, il n'y a pas spécialement de questions. Est-ce que c'était clair au moins pour vous? Ou ceux qui m'avaient posé cette question-là, est-ce que ça répond à ça? Ok, maman Denise. Pas de question, c'est clair. Oui, c'était clair. D'accord. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs degrés dans la prière. Tu veux me dire quoi par là? Ah, très bonne, très bonne, très bonne question, Cédric. C'est vrai qu'il y a plusieurs degrés dans la prière. Euh, il y a plusieurs degrés dans la prière et juste, je regarde. Comme ça, je te trouve je trouve le verset. Euh, euh, attends, attends, je crois que c'est dans Matthieu. Je crois que c'est. En fait, si tu veux, on peut aller dans Matthieu 7, 7. Dans Matthieu 7, 7. En fait, il y a plusieurs choses dans la prière. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Il y a des degrés de prière, mais il y a aussi nos prières qui sont aussi combattues. Ça aussi, c'est encore autre chose aussi. Euh, donc, dans Matthieu 7, 7, Matthieu 7, 7, je lis. Ça dit, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc
tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? En fait, dans le verset 7, ici, on nous explique une chose. On nous dit qu'il y a la chose déjà, il y a l'action de demander. Et tu vas recevoir. Donc, des fois, il y a des personnes, ils vont prier, ils vont dire, Seigneur, écoute, je voudrais ta paix. D'accord? Je voudrais ta paix. Et ils vont même pas s'en rendre compte, ils sont tranquilles, ils sont sereins, ils respirent sérénité. Mais ils ont juste demandé. Mais ils ont reçu aussi, en fait, la chose. Mais il y a d'autres types de prières, on nous dit de chercher et vous trouverez. Et ça, c'est encore un autre type de prière. C'est-à-dire qu'il y a des choses, comme je disais, euh, connaître Dieu, on ne rentre pas dans les prières. On peut demander, mais on cherche aussi, en fait. Et on dit chercher et vous trouverez. C'est-à-dire que cherche, et tant que tu n'as pas trouvé, cherche encore. Et j'ai toujours donné plein de fois cet exemple-là du cache-cache en disant, si on fait un cache-cache, tant que tu ne m'as pas trouvé, ça ne s'est pas terminé. Et en gros, c'est là où on est en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses par rapport au Seigneur, il va nous emmener en fait dans des recherches. Il y en a, ils cherchent pendant 15 ans, il y en a pendant 20 ans, il y en a pendant 10 ans, il y en a 5 ans, il y en a 1 an, 6 mois. Il y a des choses que tu demandes au Seigneur, tu dis Seigneur, regarde, j'ai ça, mais le Seigneur, il ne t'a pas dit de demander. Là, il te demande de chercher. Et souvent, on est frustré, mais sauf qu'on n'est pas là où le Seigneur il était en fait. Et il y a la troisième qui dit de frapper et on vous ouvrira. Et quand on dit frapper, en fait, c'est littéralement de l'harcèlement en fait. Tu vois, c'est littéralement de l'harcèlement. Ça veut dire que, en gros, en fait, tu lâches pas le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu es tout le temps en train de demander, tu es tout le temps en train de demander au Seigneur, Seigneur, euh, fais ci, nanani, Seigneur, je veux te connaître, Seigneur. Tu es toujours en train de l'harceler, en fait, de l'harceler. Et là, tu rentres aussi dans, dans autre chose, en fait. Pour te donner, pour te donner l'illustration de ça, si tu veux, je vais te lire rapidement une parabole dans, dans le livre de Luc 18, parce que ça aussi, on en a besoin. Et je pense vraiment qu'à un moment, quand on grandit, on n'est plus dans ce niveau-là, toujours de demander, recevoir, mais dans le niveau de frapper et de chercher. Je pense vraiment qu'on est dans ces temps-là, de frapper et de chercher auprès du Seigneur. Je lis Luc 18, versets 1 à 8, d'accord? Ça dit, pour, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner un gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors vous pouvez supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide. Moi, je vous le dis, qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre. En fait, il parle bien de crier à lui jour et nuit. Et c'est en fait littéralement du harcèlement. Et des fois, en fait, on oublie qu'il y a certaines choses où il faut harceler Dieu. Il le dit, en fait. Est-ce que tu penses qu'il ne va pas s'en occuper? Si toi, jour et nuit, tu cries au Seigneur, 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 il va s'en occuper. Et c'est une expérience que j'ai déjà vécue aussi. Parce que j'ai compris qu'à ce moment-là, j'ai demandé, Seigneur, écoute, Namani, et je me suis tué. Tu vois, comme ça, 6 mois, 15 mois, 49 mois, 2000 mois même, rien. Mais parce que ce n'était pas la prière appropriée, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a certaines choses,
il faut en fait lui demander, Seigneur, fais-moi droit, viens en fait t'occuper de mes droits. Il y a certaines prières, et là, c'est là où il nous donne l'indication. En gros, en fait, dans cette histoire, il dit défends mon droit contre mon adversaire. C'est-à-dire que si toi, tu es en légalité devant le Seigneur et que l'adversaire vient t'harceler sur des choses, là, tu dois crier au Seigneur. Quand tu cries, en fait, tu cries ô injustice. Tu vois, c'est comme cette histoire-là de la femme d'Abraham, Sarah, et avec l'esclave Agar. Il y avait un mot qui m'avait choqué en disant ça, c'est que Sarah, elle est venue vers Agar, euh, elle lui a dit, je dirais après Hardy, hein, elle lui a dit que Dieu me vienne en juge entre toi et moi. Et quelques temps après, le Seigneur il dira à Abraham que Agar parte comme Sarah l'avait demandé. Donc Dieu il est venu défendre en fait son droit étant sa femme. Et c'est pour ça qu'il y a des choses en fait, lui il est le premier défenseur des droits. C'est le Seigneur en fait, le premier défenseur des droits. Et une fois il est venu me dire, le premier défenseur des droits de la veuve, l'orphelin, etc., c'est moi le premier militant des droits. Et donc, il y a certaines choses, bah, quand on est dedans, on doit en fait l'harceler. Hardy, il dit, pourquoi y a-t-il des gens dans le tiers-monde qui crient à lui jour et nuit et Dieu ne défend pas leurs droits? Ok, ça c'est une bonne chose et c'est une très bonne question. Maintenant, ces gens-là, ils crient à quel Dieu? Ça c'est la première chose dans le tiers-monde. D'accord? La deuxième chose, pourquoi en fait on crie à lui? Parce que ceux qui ont été dans des pays du tiers-monde, on voit souvent, on parle souvent, oui, les gens ils sont gentils, etc. Mais sauf que malheureusement, dans le cœur des personnes, bah, il y a énormément de méchanceté en fait. Il y a énormément de méchanceté, il y a énormément d'idolâtrie, notamment bah, l'argent, parce qu'on est en manque d'argent. Et il y a énormément de choses là-haut, de maltraitance. On traite, en fait, on traite mal ceux là où Dieu, il y a des personnes qui sont bien. Le Seigneur, il vient aussi à leur secours. Mais la plus grande partie de la population, il y a énormément de méchanceté. Vraiment, vraiment. Et je pense que le Seigneur, il a des lois, il a des cadres. Et là, il nous explique que ce juge, dans le cadre, en fait, il devait traiter sa situation parce qu'elle, elle était en droit, en fait, de demander ça. Elle est dans une légalité. Et là, c'est ce qui est important. C'est comme si je disais, bah, je vais demander au Seigneur, donne-moi des enfants, mais je ne suis pas marié. Donc là, je ne donne pas la légalité au Seigneur, je donne la légalité au diable. Lui, il a le droit de venir dire, OK, Mustapha, si on doit crier jour et nuit au Seigneur, c'est quel moment qu'on doit mettre notre foi en œuvre? Mais pourquoi tu dissocies les deux? C'est ça la question. Parce que ta foi, en fait, elle agit dans ce que tu attends de Dieu. Donc tu cries parce que tu attends qu'il agisse, en fait. En fait, en gros, la foi, c'est pas seulement dire oui, bah non, bah, je suis là, je croise les bras et Dieu va faire. C'est pas ça la foi. C'est que Dieu va faire, mais je peux appuyer en fait pour qu'il fasse. Donc je sais pas si tu arrives à comprendre la nuance dedans. Si je te dis, Mustapha, va m'acheter une baguette, d'accord? Toi tu vas aller, mais tu peux aller dans 5 heures, tu peux aller dans 6 heures, tu peux aller dans 8 heures, mais tu vas aller chercher la baguette. Mais si je te dis, Mustapha, tout de suite, s'il te plaît, Mustapha, j'ai faim, Mustapha, la baguette, Mustapha, au moment où tu dis, bon, vas-y, c'est bon, j'y vais. C'est différent, mais je savais que dans tous les cas, tu irais chercher la baguette. Donc, c'est pas pareil, en fait. Je sais pas si ça vous répond par rapport à ça, en ce qui concerne la prière. Un dernier point, en ce qui concerne la prière, je ne vais pas aller dans tout ça, parce qu'après, il faut aller dans Daniel, tout ça, il faut prendre un Doliprane. Mais il faut savoir que, en fait, le fait de prier jour et nuit, nos prières sont combattues aussi. Pas que toutes les prières n'arrivent pas devant le trône, et des fois, il y a l'aller et il y a le retour qui sont combattus. En fait, nos prières à l'aller est mis à déployer des barrières spirituelles, en fait, dans nos prières. Tu vois que des fois, tu vas prier, bah, ta prière va même pas dépasser le plafond, en fait. Elle n'a jamais dépassé le plafond, elle n'est jamais partie nulle part. Donc, elle part, c'est un flop, elle redescend. C'est ça qu'on nous demande de prier aussi avec ferveur, en fait. C'est-à-dire qu'il faut de la ferveur parce que ta prière, elle devient comme un feu qui sort par ta bouche.
Et c'est important, en fait, à ce moment-là, rentrer aussi dans ce type de prière. Et tu sens que ta prière arrive directement au ciel. Et l'ennemi, il va déployer la prière, même à l'exaucement, en fait, de, comme on a pu le voir dans Daniel, de ta prière. L'ennemi, il va mettre et tendre des barrières pour que tu ne reçoives pas ta bénédiction. En gros, son travail, en fait, c'est de bloquer l'aller comme le retour. Donc, nous devons aussi savoir que Dieu agit en son temps. Il répond quand il veut, n'est-ce pas? Bien sûr, Dieu agit en son temps. Ça, c'est sûr qu'il ne sort pas de son temps. Mais ça n'empêche pas qu'il nous dit que quand notre droit est lié à ça, on rentre dans d'autres types de prières, en fait. Et c'est plus la même chose. C'est-à-dire que c'est lié à une chose. C'est pas. Euh, c'est surtout quand on est l'ennemi, quand l'adversaire veut venir nous oppresser, nous attaquer ou faire des choses. Là, on appelle son secours aussi. Et là, on harcèle qui viennent nous faire droit. Mais sinon, oui, le Seigneur, il fait chaque chose en son temps. Et ça c'est une certitude. Mais en tout cas, gardez toujours en tête que l'ennemi, c'est bizarre ce que je dis. Parce que des fois, il y en a qui ne vont pas réussir à comprendre. Mais pourtant, Dieu, il est à côté. Dieu, il entend les prières. Mais les prières, en fait, on explique dans l'Apocalypse qu'il y a aussi, on dit, c'est quoi cette fumée, c'est quoi ces coupes, on dit, c'est les prières des saints. C'est-à-dire que les prières des saints, elles montent en fait devant le trône. Et c'est comme si le Seigneur, le Père, il traitait ces prières-là et il donne la réponse à ta prière. Et ta prière, en fait, elle chemine. Tu as des prières qui sont inscrites au ciel, en fait. Et elle revient, mais sauf que l'ennemi va se dresser pour pas que ta prière soit exaucée. Mais ça peut durer dans le temps. Et c'est comme s'il avait un filet. Je vais vous faire comprendre quelque chose un songe qu'un frère a fait un jour. Et j'avais partagé une fois il y a très très longtemps. Ce frère, il avait fait non, il est arrivé et tout dans un supermarché. Et quand il est dans ce supermarché-là, en fait, il voyait, déjà avant d'entrer, il fallait donner un mot de passe, dire un truc à l'oreille, quoi. Et lui, il arrive, il dit Jésus-Christ. Quand il dit Jésus-Christ, hop, les portes s'ouvrent, il rentre. Et il voit plein de caisses, plein de caisses, et il voit de sortes d'escalators, qui sont plats, qui montent et tout ça. Et quand il voit en fait ces escalators-là, en fait, ce qu'il fait, c'est que il se rend compte que lui, en fait, il avait un tout petit caddie. Et en gros, il voit un truc qui arrive, mais l'escalator, en fait, redescendait, il ne montait pas. Et il voit plein de cadeaux, plein de trucs et tout qui arrivent. Mais sauf qu'il n'avait pas assez de place dans le caddie. Et il voit une dame qui arrive avec un caddie plein, rempli, il voit qu'il est plein de trucs qui partent. Et il voit quelqu'un qui arrive aussi avec un plus petit caddie que lui. Et quand les cadeaux ils tombaient par terre, ça disparaissait. Et il s'est dit, mais c'est quoi tout ça et tout? Et il va demander au vigile, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on lui dit, en fait, c'est l'exaucement de vos prières. Tout est arrivé, en fait. Mais sauf que ta foi n'était pas assez grande. Tu pensais que même les prières les plus ridicules, le Seigneur n'avait pas pris ça en compte. Sauf qu'il avait pris ça en compte, mais il y avait un temps. Et le temps est arrivé là où tu as exaucé, tout est arrivé en même temps, en fait. Comme si c'était bloqué. Le convoi, il arrive, le camion, il arrive, il se gare. Mais toi, ton chariot, il est petit parce que tu te dis, mais ouais, mais Dieu ne va pas m'exaucer. Comment c'est impossible? C'est pas possible. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 6 mois. Mais au moment où ça arrive, en fait, tu passes à côté. Donc, c'est-à-dire que la personne avait perdu, en fait, ce qu'elle avait. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de garder l'espérance. Quand tu pries, crois que Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Crois qu'il te donne. On dit une chose dans Hébreu qui est importante. On dit que les héros de la foi, ils ont salué de loin. Ils ont cru, en fait. Ils ont dormi dans des tentes, mais ils ont espéré, en fait, à une cité dont les fondations n'étaient pas faites par les mains des hommes. C'est-à-dire qu'eux, ils sont morts. Abraham, on disait, je vais te donner cette terre. Il n'a jamais vu. Je vais te donner je vais te donner comment dire ça, plein d'enfants. J'ai oublié le mot. Plein d'enfants. Mais il n'a pas vu ça, en fait, non plus. Il n'a pas vu ces choses, mais il a espéré en ces choses. Mais ces choses se sont faites. Et c'est ça qu'on doit comprendre, en fait, dans la foi. C'est-à-dire que c'est des choses de manière, on ne les voit pas. À chaque fois, on ne les voit pas forcément. Mais il y a des promesses du Seigneur. Abraham, Dieu lui a promis.
Il a dit, tu auras des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel, aussi nombreux. Mais est-ce qu'Abraham les a vus? Est-ce qu'il a vécu avec eux? Il dit, je vais te donner une terre, mais Abraham, c'était un gitan sur la terre où il était. C'était un gitan. Et il devait même donner de l'argent pour acheter un sépulcre, tout ça. Mais Dieu, il dit, non, cette terre, elle est à toi. Mais attends, tu te dis, mais Dieu, tu nous as arnaqués dans le truc ou quoi? Il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qui nous dépassent, en fait, quand le Seigneur va nous parler. Et c'est sauf que lui, Abraham, dans sa foi, il a cru aux promesses de Dieu. Il les a saluées de loin. Mais il ne les a pas touchées. Et c'est pour ça que Pierre, il disait que, en gros, ce que eux ils vivaient, c'était l'objet de la recherche et de l'investigation des anciens. Ils recherchaient vivre ces moments-là, ils recherchaient connaître ces moments-là, mais ils les ont ni connus ni touchés. Mais ils les ont salués tous de loin, en fait. Ah non, c'est BA. Et si la réponse prend du temps à venir selon la volonté du Seigneur et qu'on n'attend plus à cette réponse, c'est un manque de foi? Ben, c'est la même chose, Béa, que le caddie. C'est-à-dire que tu viens avec le petit caddie, en fait. C'est-à-dire que même s'il te donne toutes les réponses, finalement, tu vas aussi passer à côté de ces réponses-là. D'où, quand on a lu, je relis juste ce mot dans Luc 18, euh, dans le verset 8, à la fin, il dit, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? En gros, la question, c'est que on est tellement impatient qu'on n'y croit plus. Et lui, il pose la question même, est-ce qu'il y aura encore la foi, en fait, finalement? Est-ce que quand lui va venir, est-ce qu'il y aura encore la foi? Et c'est là où on doit se questionner aussi en se disant, ouais, finalement, est-ce qu'on croit encore? Est-ce qu'on croit encore, en fait, au Seigneur par rapport à ça? Est-ce qu'on croit encore qu'il va faire quelque chose? Lui-même, il le dit. Parce que on ne croit plus que Dieu fait. On a toujours besoin que les choses soient touchées, mais c'est que quand on va lire, on va voir qu'il y en a plein. Dieu leur a promis des choses, mais dans un futur hyper lointain, à des milliers d'années. Est-ce que vous imaginez, depuis Abraham jusqu'à Jésus, combien il y a eu de générations, combien il y a eu de trucs, tout ça. Mais c'est ça aussi, en fait, la foi. Si le Seigneur il dit, je vais bénir ta descendance, etc., mais tu ne vas pas tous les voir. Des fois même, tu ne vas même pas les voir. Parce que même, il y en a même qui accouchent en mourant, mais ils ne voyaient pas leur descendance. C'est comme Rachel, quand elle a eu son fils Benjamin. Elle est morte, en fait, mais elle n'a pas vu sa descendance. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose dedans. Et c'est pour ça qu'on doit savoir et on doit faire confiance au Seigneur, d'une part dans les temps, mais par que quand on lui demande une chose, par notre prière, que lui va le faire. Mais des fois, il y a d'autres choses. Vous entendez? C'est quoi la foi? La foi, en fait, c'est avoir confiance au Seigneur, tout simplement. C'est le fait d'avoir confiance. En hébreu, ça se dit Emouna. Emouna, ça veut dire confiance totale en Yahweh. C'est vraiment d'avoir confiance totalement. Tu sais, quand quelqu'un tombe par terre, là, si je dis, tu tombes par terre, tu ne vas pas toucher le sol, ça, c'est la confiance totale. C'est-à-dire que je ne réfléchis même plus. Marcher par la foi, c'est tu ne réfléchis plus, tu ne t'appartiens plus, quoi. Donc, ça part de ça, en fait. C'est une confiance totale qui est basée sur une espérance. Une foi sans espérance, c'est pas la foi. Donc la confiance totale, elle est sur une espérance en ce qui sort de la bouche de Dieu. En fait, on a cru en ses paroles, on fait confiance en ce qui est sorti de sa bouche, et parce qu'on fait confiance en ces paroles-là, on s'y accroche, tout simplement. Donc nous devons insister dans nos prières afin que Dieu accélère, si j'ai bien compris, selon les prières. Maintenant, il faut aussi savoir lui demander, est-ce que Seigneur, je dois chercher? Est-ce que Seigneur, je dois simplement demander? Est-ce que Seigneur, je dois frapper? Et c'est là où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans le livre de Romains 8, maintenant c'est... Ouais. Dans Romains 8, on dit quoi? Dans Romains 8, verset 27, je lis, ça dit, et Dieu scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'esprit.
car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ah oui, c'était juste au-dessus. Désolé. Au 26, ça dit: de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Donc ça veut dire que, en fait, notre prière, même quand on insiste, même quand on frappe, tout est fait par l'Esprit, en fait. Tout est fait par comment le Saint-Esprit nous conduit dans toutes ces actions-là. C'est pas demain matin, je vais me réveiller, non. C'est que je soumets la chose au Seigneur et le Saint-Esprit, il vient m'aider parce que c'est un compagnon, c'est un ami. Et c'est lui qui va m'aider en disant, non, prie comme ça parce que c'est lui qui sonde les profondeurs du Père, qui connaît le cœur et qui sait en fait. Et donc lui, il va appuyer notre prière pour qu'elle soit forte. Et c'est là tout le truc. En fait, on ne fait rien par nous-mêmes, en fait. En vrai, on ne fait vraiment rien par nous-mêmes. On fait tout par l'Esprit. Et c'est vrai que quand on va rentrer dans ces prières-là, d'insister, l'Esprit va nous pousser à insister. Prie encore, lève-toi, prie. Des fois, il y en a quand ils dorment, lève-toi, prie. Mais c'est là, j'ai prié 1 heure, lève-toi et prie encore. Mais tu ne comprends pas. Parce que lui, il sait en fait pourquoi. Il sait qu'est-ce qui va appuyer des choses qu'on ne peut pas exprimer en fait en nous. Donc, je ne sais pas si tu comprends. Ouais, continue, Alice. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? En attendant, si une personne met une question ou pas, euh, en tout cas, voilà, je, je tiens vraiment, en fait, encore une nouvelle fois, à vous rappeler, en vous encourageant encore, en vous disant que on est dans des temps fâcheux, on est dans des temps, en fait, le Seigneur, il n'arrête pas de me dire, il n'arrête pas de me parler aussi beaucoup de la repentance. Il n'arrête pas de me dire qu'on doit vraiment se repentir, aller à ses pieds, l'adorer, comme on a dit, se prosterner devant lui, reconnaître nos fautes, reconnaître nos erreurs, mais reconnaître nos fautes pour pouvoir changer, en fait. Reconnaître nos erreurs pour pouvoir changer. C'est le culte qu'il attend de nous aussi. Que nous, on puisse reconnaître qu'il est notre tout. Qu'on puisse reconnaître qu'il est notre tout et qu'on apprenne, en fait, à le reconnaître, lui. Qu'on apprenne à le craindre. Et c'est vraiment la chose qu'il n'arrête pas de nous dire. Et je pense que je tombe sur des personnes aussi, là où le Seigneur il leur fait visiter euh, des, des, des églises, il leur fait visiter la vie des chrétiens, et il n'arrête pas d'alerter en disant je reviens, je reviens, je reviens, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Et surtout concernant cette affaire de Corona, euh, là où vraiment il montre que c'est vraiment un esprit qui agit aussi derrière ça et qu'il faut prier parce que cet esprit-là, bah, dès qu'il voit une porte ouverte, il rentre, et il touche et il frappe aussi. Donc c'est vraiment le temps de l'huile, j'arrête pas de vous le retirer encore. Et il insiste, venez, prosternez-vous sans rien. Vraiment, je vous encourage dedans et prends une ferme décision si tu n'y arrives pas. Si tu n'arrives pas, ce n'est pas les hommes qui vont te changer. Ce n'est pas les humains. Ce n'est pas parce que quelqu'un va parler de ça, parce que je vais dire, mais c'est vraiment toi et le Seigneur, en fait. C'est vraiment toi et lui. Donc, prends une ferme décision en toi. Ne compte pas sur quelqu'un, mais compte sur le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit. Nous tous, on marche, on nous dit de marcher par l'Esprit, pas par le pasteur, pas par un homme, pas par un tel. On nous dit bien de marcher par l'Esprit. Et c'est surtout ça, en fait. C'est lui le conseiller. C'est pour ça qu'il dit, je vous laisse un consolateur, je vous laisse un défenseur. C'est lui qui est là. Et c'est lui qui nous gouverne, surtout dans ces temps-ci, qui nous conseille. Attention, touche pas, fais ci, fais pas ça. Mais si
on s'entête à résister au Seigneur, si on s'entête à être orgueilleux, on s'entête à ne pas vouloir changer, on s'entête à ne pas vouloir renoncer ou à être hypocrite, on sera frappé et se réunir pour prier pour toi ou ta situation, rien ne va changer. Parce que le Seigneur leur a déjà mis en place son décret, il leur a validé la chose. Donc, si toi tu dors, réveille-toi. Si toi tu étais fatigué, bah, ne le sois plus. Si toi tu étais blasé, bah, ne le sois pas. Si tu étais loin de Dieu, réconcilie-toi avec lui. Parce que ce n'est pas ce que nous on vit, c'est pas seulement le premier. C'est comme si c'était la première balle, mais d'autres vont arriver encore. Et peut-être qu'on va voir beaucoup de nous aussi commencer à partir. On ne comprend pas, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Est-ce que. Je ne sais pas. Je ne connais pas le plan du Seigneur par rapport à chacun de nous. Il y en a parce qu'il veut les prendre, il y en a parce qu'ils sont têtus, il y en a ils n'écoutent pas. Et tu ne vas pas te retrouver en enfer, en fait. Et tout ça, pourquoi? Vous voyez, là, il y a eu ça, bah, le travail, tout est bloqué, tout le monde est là. Vous voyez comme quoi c'est rien. Comme quoi c'est rien, en fait, tout ce qu'on a. Et qu'on a besoin que du Seigneur, en fait. Et qu'il retrouve véritablement sa première place dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, dans tes actions, dans tes actes. Et c'est là l'adoration que tu dois lui donner. Qu'il retrouve la première place en tout. Et que ce ne soit pas ton travail, ton salaire, ton truc, je ne sais pas, ton désir, ton souhait. C'est pas ça qui va t'emmener au ciel. Je te le dis, vraiment, c'est pas ça. Donc, euh, donc voilà ce que je vais dire. Et un dernier point, j'aurais une demande à vous faire ce soir, qui est vraiment importante. Et j'ai eu aussi la permission de la personne de dire, je m'appuie sur le Seigneur, bien sûr, par rapport à ça, mais j'ai ma petite sœur, Gracia, qui, elle et son mari ont contacté le Corona, contacté le Corona et tout, et en gros, voilà, c'est vraiment là où ils ressentent vraiment des douleurs, etc., quoi. Là où c'est pas facile pour eux, et vraiment, j'aimerais que tu puisses aussi soutenir dans la prière, que tu puisses aussi soutenir dans la prière. Le Seigneur, il sait pourquoi il a toutes choses, il sait. Donc, on s'appuie sur lui. Moi, je ne compte pas sur un médecin, sur les hôpitaux, sur ce qu'on a dit sur la parole d'un homme, mais c'est vraiment sur la parole du Seigneur. Et soumettre vraiment leur vie, leur maison entre les mains du Seigneur, et surtout demander les directions aussi. Je veux vraiment que chacun de nous puisse demander la direction du Seigneur quant à tout ça, qu'on s'applique à demander au Seigneur. Il nous demande beaucoup de prier, de venir vers lui, mais c'est quoi la disposition aussi que lui, il a par rapport à qu'est-ce qu'il attend de nous, en fait, aussi. C'est quoi le rôle? Parce qu'on entend tout ça par là, les autres là-bas. Il y en a, ils vont nous dire qu'il faut boire du jus, il y en a, il faut boire de l'eau, il y en a, il faut boire du thé, il y en a des mangues, peu importe. Moi, je ne m'arrête pas aux paroles d'un homme, mais je veux vraiment que le Seigneur lui utilise de manière claire. Voilà, rester comme ça, ou ça comme ça, pour sa situation aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que nous on attend? Et que nos cœurs se tournent vraiment vers cette demande-là aussi par rapport au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de nous dans ces temps-ci, en fait? Et on vient, on pose, on le reconnaît. Qu'est-ce que tu veux de nous? Donc voilà, euh, c'est en même temps ma demande. Donc vraiment, n'oubliez pas de la mettre en prière. Elle s'appelle Gracia. D'accord, et son mari, il s'appelle Osul. Donc, donc voilà. En tout cas, demeurez bénis. Je pense que. On est quel jour? Non, on est jeudi. Je pense que normalement, ce sera peut-être samedi ou dimanche qu'il y aura un autre live. On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant par rapport à ça. Et comme je disais au début aussi, bah, veillons les uns aussi sur les autres. Donc, demandez aux autres comment ils vont, si tout le monde ne manque de rien, si tout le monde a ce qu'il faut. Et s'il y a des choses, il faut aussi nous dire rapidement pour que nous, on puisse aussi prier, soutenir dans la prière, chacun de nous, quoi. Donc voilà, bah écoutez, que demeurez bénis encore dans le Seigneur, et que le Seigneur vous garde et vous parle encore. D'accord? On vous dit à la prochaine. Ciao.